strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance spéciale Astro Hebdo pour les natifs du signe de Terre. Nous allons voir les énergies générales durant ces 7 prochains jours qui vont vous accompagner et également des éclairages dans les domaines professionnels, sentimentaux et spirituels. Commençons par voir général. Quelle carte va accompagner les signes de la Terre durant ces 7 prochains jours? Ainsi que 3 cartes, une pour chaque domaine. Alors, une carte pour le domaine professionnel, une carte pour le domaine sentimental et une carte pour le spirituel. Au niveau de l'énergie générale, pour vous natifs du signe de Terre, on vous parle qu'il y a possiblement, pour certains d'entre vous, l'ouverture du troisième œil. Alors, soit c'est pour certains d'entre vous qui êtes des artisans de lumière, ça va être une ouverture par rapport à votre don de clairvoyance ou de préaudience, pressentience. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel divin qui va être amené à s'ouvrir de façon intense pour vous durant ces 7 prochains jours. Pour les personnes qui auraient moins travaillé ce côté-là, il y a une prise de conscience par rapport à votre intuition. Très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des signes durant les 7 prochains jours qui vont vous permettre une prise de conscience éclairée, peut-être sur des situations de blocage ou une situation dans laquelle vous n'étiez pas très confortable. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir pour vous un renouveau avec des cadeaux qui vont venir à vous, soit sous forme de messages de vos guides, ou soit des cadeaux de la vie. Alors ça peut être dans tous les domaines. On va voir quel domaine va être le plus impacté, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, de spirituel qui s'annonce pour vous, natif du taureau. Alors, lapsus, peut-être que ça va principalement impacter les signes du taureau, on verra avec les runes en fin de tirage, mais en tout cas pour les 3 signes de terre, il y a des énergies de lumière qui arrivent à vous avec des guides, des messages éclairés, des synchronicités et des petits cadeaux de la vie qui vont vous amener à sourire, à avoir de l'enthousiasme, du bonheur dans votre vie. Au niveau professionnel, ce que l'on vous dit, c'est le 10 de denier. Magnifique. Le 10 de denier, c'est l'abondance parfaite. Donc pour les personnes qui auraient des difficultés financières, ce que l'on vous dit, c'est que durant les 7 prochains jours, il va y avoir des cadeaux qui vont venir à vous, soit des petits remboursements, soit des indemnités que vous recevez, une prime que vous n'attendiez pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est surprenant, auquel vous ne vous attendez pas et auquel vous vous attendez quand même. C'est ça qui est un petit peu étonnant dans ce tirage, c'est que pour les personnes qui seront amenées à s'écouter et qui font confiance à leur intuition, vous allez savoir que quelque chose de très bénéfique va arriver vers vous durant les 7 prochains jours d'un point de vue financier. Alors vous allez être surpris parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter trop votre intuition, mais là ce que l'on vous dit,
c'est que votre intuition est la bonne. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le 6 de coupe. Vous êtes dans des énergies de partage, de donner-recevoir équilibrées. Vous avez avec votre entourage des échanges extrêmement fructueux. Alors on parle d'abondance et de denier, mais comme il s'agit du domaine sentimental, je pense que vous recevez beaucoup d'amour et que vous donnez beaucoup d'amour. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine à vous, des cadeaux de la vie qui arrivent à vous de façon inattendue, surprenante, auxquels quelque part vous attendiez si vous écoutez votre intuition. Peut-être même une nouvelle rencontre pour certains natifs. Au niveau spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez peut-être l'impression de ne pas mériter ces cadeaux de la vie. Et c'est peut-être ça qui vous plonge dans cet état de je sais que ça va arriver, mais je n'y crois pas, et pourtant ça arrive. Et ça va vous générer, soit c'est vous êtes dans des énergies un petit peu enfermantes de victimisation, et ce que l'on vous dit, c'est très clairement de lâcher prise et de faire confiance à votre intuition, de vous faire confiance, natif, signe du terre. Alors, pour les taureaux, ça va plutôt impacter la sphère professionnelle. Mais sinon, pour les 3 signes de terre, vous allez avoir des prises de conscience. À partir du moment où vous allez être capable d'écouter votre intuition, et pour écouter votre intuition, il va falloir vous lâcher ce mental qui vous amène peut-être à ruminer, à douter de vous, parce que vous êtes dans des belles énergies d'amour, de donner et de recevoir équilibrées et de prospérité financière et professionnelle. Voyons voir quel éclairage. Ouais. À la coupe, vous avez la meilleure carte du jeu Bélier. La carte de protection dans tous les domaines. Donc une série de 7 jours pour vous natifs, des signes de terre qui va être extrêmement bénéfique. Extrêmement bénéfique. Vous allez avoir des prises de conscience, vraiment d'un point de vue intuition qui vont être phénoménales. Alors, 3 cartes pour le professionnel, 3 cartes pour le sentimental. Ah. Et 3 cartes pour le spirituel. Quand elles veulent venir, faut pas les empêcher. Donc au niveau professionnel, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un renouveau avec le départ d'un homme. Alors, au niveau professionnel, peut-être que vous allez apprendre, natif des signes de terre, qu'une personne dans votre entourage qui vous mettait les bâtons dans les roues démissionne, change de site de production, part d'un nouveau service. En tout cas, on voit que vous avez un nouveau départ qui s'annonce à vous concernant un homme. Alors ça peut être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, soit parce que vous êtes des polarités plus masculines, que vous avez un renouveau professionnel avec soit un départ de la société dans laquelle vous êtes, et donc des rendez-vous, dans des entretiens d'embauche qui ont été extrêmement fructueux, et vous allez avoir les éclairages durant les 7 prochains jours. Pour les personnes qui ont passé des entretiens d'embauche et qui attendent une réponse, la réponse va être favorable et va vous permettre justement d'amorcer un nouveau départ. Pour les personnes qui seraient bloquées dans une situation professionnelle non satisfaisante, il y a un renouveau qui vient à vous parce qu'une personne qui vous bloquait, qui vous posait des contretemps, s'en va. Et vous allez avoir pleinement de l'abondance
professionnelle, mais de l'abondance joyeuse en plus. Au niveau sentimental, ce que l'on vous dit, c'est que il y a, après un épisode de pleurs et de rupture, quelque chose de paisible qui arrive à vous. Et c'est vraiment cette voie, cet équilibre. Donc tenez bon, natifs des signes de terre, puisque durant les 7 prochains jours, si vous n'êtes pas soulagé d'un fardeau émotionnel, ça va arriver. Et ça va arriver de façon brutale, surprenante, peut-être un peu déstabilisante, mais au final, au terme des 7 jours, vous allez connaître une véritable paix. Donc pour ceux et celles qui seraient bloqués dans une situation sentimentale qui n'évoluerait pas, on voit que durant les 7 prochains jours, ça va évoluer de façon très inattendue. Tout va se débloquer et vous allez renouer avec des énergies de paix, d'équilibre, d'échanges prospères, de joie partagée. Au niveau du spirituel. Alors, au niveau du spirituel, ce que l'on vous dit, c'est de ne pas écouter vos ennemis. Très clairement, dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui vous mettent dans un état de doute. Lâchez prise vis-à-vis de ces personnes. Sans doute, peut-être cette personne-là qui a des impacts dans votre vie professionnelle et qui peut vous amener à douter de vos compétences professionnelles. On voit que ce qui était valable il y a encore quelques jours ne le sera plus assez rapidement parce que vous avez un appui d'une figure d'autorité, soit parce que vous êtes guidé, et c'est ce que reprend la carte de l'énergie, vous avez des synchronicités, des messages de vos guides, des prises de conscience, une intuition extrêmement sensible et fine qui vous permet de faire des choix, de poser un cadre extrêmement bénéfique pour vous, mais ça peut être aussi un responsable hiérarchique, peut-être un responsable des ressources humaines qui met un terme à une situation pouvant aller même jusqu'au harcèlement moral. Il n'y a pas là de harcèlement sexuel, ou physique, c'est vraiment du harcèlement moral. Vous pouvez être amené à subir régulièrement des attaques, d'une personne dans votre entourage professionnel et cette personne, il va y avoir des mises en lumière. Ces manigances vont être déjouées, éclairées, vont être éclairées et c'est sans doute pour ça que cette personne va quitter. Alors elle ne sera pas sanctionnée, ne vous y trompez pas. Elle va partir pour quelque chose de meilleur, mais au moins vous, vous serez soulagé et vous allez renouer avec des belles énergies. En tout cas, il y a vraiment des choses soudaines qui vont arriver dans votre vie, native des signes de terre, que ce soit d'un point de vue professionnel, avec de l'abondance qui se dessine, une situation qui était stagnante jusqu'à présent et qui se libère parce que vous n'êtes plus en lien avec une personne de polarité masculine. Ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme qui a des tendances castratrices. Peut-être un chef de service. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un de haut placé qui vous mettait des bâtons dans les roues. Au niveau sentimental, il va y avoir le même processus avec la fin de galère pour vous, des énergies de partage et d'équilibre qui reviennent de façon assez surprenante pour vous, avec justement cette sensibilité qui est accrue et qui vous amène vers des énergies beaucoup plus paisibles. Et d'un point de vue moral et spirituel, on voit que vous mettez un terme à des situations qui pouvaient être extrêmement souffrantes, dans lesquelles vous étiez victime, pouvant même aller jusque du harcèlement moral, et l'on vous dit de lâcher prise. Vous êtes appuyé et vous êtes reconnu
votre souffrance est mise en lumière complètement, de façon vraiment enfin, impromptue. Je pense même potentiellement qu'il s'agit de propos inappropriés dont vous êtes victime, ou de commérage. Ça peut être aussi les deux. De commérage dont vous avez pris conscience dans les jours qui précèdent, qui vous ont impacté. Mais on voit que ces personnes qui pourraient vous mettre en difficulté vont être déjouées par quelqu'un qui leur est supérieur. Soit parce que c'est les guides, soit parce qu'il s'agit d'une figure d'autorité au sein de votre entourage, soit professionnel, soit personnel. En tout cas, la situation s'allège énormément pour vous, natifs des signes de terre, et vous retrouvez des belles énergies de confiance en vous, de lâcher prise, de paix intérieure, de donner-recevoir équilibré, et vous allez vers un renouveau professionnel extrêmement abondant. Au niveau des runes, on va demander un petit message, conseil pour les taureaux, pour les vierges et pour les capricornes. Alors, ce que l'on voit déjà d'entrée de jeu, c'est que pour les natifs taureaux et vierges, la situation va être extrêmement rapide, transparente. Plus pour les énergies du taureau. C'était vraiment pour ça que l'énergie de prospérité professionnelle était plutôt rattachée au signe du taureau. Pour les natifs du Capricorne, il se peut qu'il y ait encore quelques ajustements à faire. On va voir quelle rune se cache sur votre tirage. Ce que l'on voit, c'est potentiellement que vous avez besoin, natifs du Capricorne, de lâcher prise justement pour avoir ces éclaircissements et avoir l'ouverture de ce troisième œil. Donc au niveau du signe du tarot, vous avez la rune du signe du tarot. Du signe des taureaux, vous avez la rune Féou. La rune Féou, c'est la rune qui est la première de la Hête, la première du Futark. Donc vous allez avoir des belles énergies, un petit peu chaotiques, il est vrai, mais vous allez être nourri d'énergie professionnelle extrêmement abondante. Donc au niveau de votre professionnel, si vous attendez une promotion, si vous attendez une prime, si vous avez si vous attendez une réponse par rapport à des entretiens d'embauche, ce que l'on vous dit, c'est que ça arrive durant les 7 prochains jours. Et ça arrive de façon très rapide, très soudaine. Vous allez apprendre, natif du taureau, que dans votre entourage professionnel, il y avait quelqu'un de haut placé qui vous mettait des bâtons dans les roues, que cette personne s'en va, change de service, change de site, ou c'est vous qui du coup changez de travail, mais ce changement en tout cas vous amène à avoir une très belle abondance professionnelle, que ce soit parce que vous avez un statut supérieur, des avantages supérieurs ou des finances supérieures, que ce soit un salaire, une prime, des primes sur objectifs beaucoup plus équilibrés. Peut-être que justement vous n'arriviez pas à obtenir vos primes sur objectif parce que cette personne vous mettait des bâtons dans les roues et qu'elle trouvait toujours à redire de façon pas forcément justifiée. Mais là on voit que ça s'apaise pour vous, natifs du signe du taureau. Au niveau de la Vierge, ce que l'on vous dit, c'est que c'est la fin d'obstacles et d'épreuves dans tous les domaines. Parce que vous décidez de lâcher prise, natif de la Vierge. Vous prenez conscience qu'en fait, vous battre contre des énergies stagnantes et bloquantes, c'est se battre contre des moulins à vent. Et c'est pour ça que vous êtes dans des énergies
émotionnel beaucoup plus apaisé en fin de semaine et dans un donner et recevoir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus apaisé. Les situations difficiles dans lesquelles les natifs de la Vierge pourraient se trouver vont être amenés à progressivement et de façon très inattendue à s'alléger. Je vous sens vraiment dans des énergies un petit peu qui tangent, natifs de la Vierge. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce n'est que temporaire. À la fin de la semaine, à la fin de ces 7 jours, vous allez voir que euh, les choses vont se décanter toutes seules. Et non seulement elles vont se décanter toutes seules, mais vous allez faire justement ce premier pas de lâcher prise par rapport à des énergies basses qui vous mettaient plutôt dans des situations émotionnellement difficiles, soit parce qu'il y avait un entourage où vous étiez victime de harcèlement moral, et auquel cas vous ne leur prêtez plus le flanc, et ces personnes se retrouvent avec leur violence qui n'aboutit pas, et ça leur est extrêmement négatif, et du coup elles sont amenées à commettre des erreurs qu'elles ne commettaient pas avant. Mais en tout cas, on voit que tous les combats que vous avez peut-être menés jusqu'à présent, vous prenez conscience que ce sont des combats stériles et que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes parce que vous lâchez prise sur la situation et que vous décidez d'être vous dans des énergies de partage et vous faites le choix d'aller vers des personnes beaucoup plus équilibrées. Vous ne vous laissez plus impacter par un environnement qui pourrait être émotionnellement difficile et instable. Alors, au niveau du Capricorne, ce que l'on vous dit, on vous parle de la rune Ingvaz. Ingvaz, magnifique. C'est la rune de l'enceinte sacrée qui est nourrie tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue spirituel. Vous êtes à l'équilibre, natif du Capricorne. C'est vraiment pour vous un renouveau. Vous prenez conscience qu'il y a une part de vous, et c'est sans doute votre intuition, que vous aviez peut-être tendance à oublier, que vous pouviez considérer comme votre ennemi. Et là, vous renouez avec des belles énergies. Vous avez des synchronicités dans les 7 jours à venir qui vous prouvent que vous avez raison d'écouter votre intuition. Vous sortez du doute, natif du Capricorne. Alors, vous avez des belles énergies de renouveau dans votre vie professionnelle, épanouissante, avec notamment un bon retour d'une personne de polarité masculine, mais vous avez également des énergies de cœur qui sont abondantes tant d'un point de vue du donner que du recevoir par rapport justement à ces intuitions. Vous savez instinctivement où vous devez aller pour trouver des énergies paisibles, joyeuses, équilibrées et prospères. Donc 7 jours à venir qui vont être extrêmement bénéfiques pour vous, natifs du Capricorne, parce que vous allez être capable également de lâcher prise et de prendre conscience de la puissance de vos intuitions et des synchronicités qui vont s'imposer à vous. Si vous étiez un petit peu dans des situations de doute où vous avez des choix à faire et vous ne savez pas quel choix faire, vous allez voir que la situation va se décanter d'elle-même et que la voie va s'ouvrir et va s'éclairer pour vous, natif du Capricorne, de façon très fluide. Donc vraiment une belle semaine de fluidité, d'abondance, de prospérité financière avec des situations qui se débloquent matériellement et financièrement, un beau renouveau, des attentes qui sont auxquelles
auquel la vie répond favorablement, un émotionnel équilibré qui laisse place à des énergies basses dans un donner et recevoir vraiment paisible et libérateur, et un spirituel avec lequel certains d'entre vous vont se réconcilier. Et pour les personnes qui spirituellement ou moralement seraient attaquées, on voit que vous bénéficiez d'un très grand appui qui vous permet justement de lâcher prise. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natifs du signe de la Terre. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et une excellente semaine. À bientôt.